This Halloween, ghoul all out with Instacart. Whether you're hunting for the perfect costume, eyeing that giant bag of candy, or casting spells with eerie decor, we've got it all in one place. Download the Instacart app and get delivery in as fast as 30 minutes. Plus, enjoy $0 delivery fees on your first 3 orders. Offer valid for a limited time, minimum $10 per order, service fees, other fees, and additional terms apply. Instacart, bringing the store to your door this Halloween. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 24 octobre. Le gouvernement fédéral s'apprête à réduire le nombre d'immigrants permanents qu'il veut accueillir. Selon le National Post, le gouvernement Trudeau devrait annoncer aujourd'hui de nouveaux niveaux cibles d'immigration pour les 3 prochaines années. Cette année, le Canada a accueilli 485 000 résidents permanents. Ottawa avait initialement prévu d'en accueillir 500 000 l'an prochain. Eh bien, le gouvernement fédéral aurait, selon le National Post, baissé le niveau cible pour l'an prochain à 395 000. La cible baisserait ensuite chaque année à 380 000 immigrants en 2026 et 365 000 en 2027. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, ne sollicitera pas de 3e mandat l'an prochain. Valérie Plante a dit qu'elle avait récemment réalisé qu'elle ne pourrait pas s'engager pour 4 ans de plus au service des Montréalais. Elle avait pourtant indiqué plusieurs fois jusqu'ici qu'elle comptait se représenter. Valérie Plante assure qu'elle terminera son mandat actuel avec la même ardeur, dit-elle, mais elle a affirmé qu'elle ne pouvait pas garantir aux Montréalais qu'elle aurait toujours le même niveau d'énergie lors d'un 3e mandat. Plante est chef de Projet Montréal depuis 2016. Elle a battu 2 fois à l'élection municipale l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre, en 2017 et en 2021. Les optométristes menacent de se retirer de la Régie de l'assurance maladie du Québec. L'Association des optométristes du Québec a annoncé que 85% de ses membres cesseront, à compter du 22 novembre, d'offrir des services couverts par la Régie. Alors actuellement, les services d'optométrie offerts aux moins de 18 ans, aux 65 ans et plus et aux prestataires de la sécurité du revenu sont pris en charge par la Régie de l'assurance maladie. Les optométristes dénoncent l'impasse des négociations avec le gouvernement pour renouveler l'entente qui définit la tarification et les conditions de leur participation au régime public. L'entente précédente est échue depuis 2020. Les États-Unis confirment que des milliers de soldats nord-coréens ont été envoyés en Russie. Selon le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, le gouvernement américain a des preuves que des troupes nord-coréennes sont arrivées en Russie. Washington estime que la Corée du Nord y a déjà envoyé jusqu'à 3000 soldats. La situation serait très très grave, dit Austin, si ces soldats se préparent à combattre en Ukraine aux côtés des forces russes, comme le soutiennent la Corée du Sud et l'Ukraine. Les services de renseignement sud-coréens affirment que jusqu'à 12 000 soldats nord-coréens pourraient bientôt rejoindre les troupes russes en Ukraine. La Banque du Canada a abaissé son taux directeur d'1 demi-point de pourcentage. Le taux est passé de 4,25% à 3,75%. Cette baisse est plus importante que les 3 précédentes, qui avaient chacune été d'0,25 point de pourcentage. Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a expliqué que cette nouvelle réduction vise à soutenir la croissance économique, qui montre des signes de ralentissement. La baisse doit aussi contribuer à garder l'inflation proche de la cible de 2%, qui est la cible de la Banque du Canada. L'inflation annuelle mesurée le mois dernier était sous ce niveau cible, à 1,6%. Amazon a subi un revers en justice concernant la syndicalisation de ses employés à Laval. Le géant du commerce en ligne contestait le processus qui a mené en mai dernier à la syndicalisation des 200 employés de son entrepôt de Laval. La multinationale a allégué que les salariés auraient dû tenir un vote secret pour former un syndicat, plutôt que de se prononcer en signant des cartes d'adhésion au syndicat. Le tribunal administratif du travail a rejeté la contestation d'Amazon. Selon la juge, les motifs qu'avance Amazon pour tenter d'empêcher la création du syndicat reposaient sur des soupçons et non sur des faits vérifiés. Selon une étude annuelle menée par la firme montréalaise R3 Marketing, les Canadiens sont inscrits en moyenne à 19 programmes de fidélisation, soit 5 de plus que l'an dernier.
Ils n'en utilisent cependant que 7 sur une base régulière. Les consommateurs considèrent cette année pour la première fois que PC Optimum est le meilleur programme de fidélisation. L'étude classe les programmes en vigueur au Canada en leur attribuant un pointage qui tient compte d'une vingtaine d'indicateurs, comme le degré d'utilisation des programmes et leur utilité perçue par les consommateurs. Après PC Optimum de Loblaw, les 2 autres programmes les mieux notés sont Nike Membership de Nike et Moi de Metro. Le programme Inspire de la SAQ est au 6e rang. La valeur foncière des résidences a été multipliée par 5 en 25 ans. Selon l'Institut de la statistique du Québec, la valeur foncière moyenne, c'est-à-dire la valeur moyenne des propriétés inscrites au rôle d'évaluation des municipalités, est passée de près de 93 000 $ en 1999 à plus de 460 000 cette année. L'Institut cite plusieurs facteurs qui ont contribué à cette forte augmentation, la hausse de l'emploi à temps plein, la hausse du revenu disponible des ménages, l'augmentation des coûts de construction et l'augmentation du nombre des ménages et une diminution de leur taille. L'action de Tesla rebondit alors que ses ventes augmentent. L'entreprise a dévoilé pour le 3e trimestre des résultats meilleurs que ceux de l'an dernier. Les ventes de l'entreprise ont augmenté de 8% et son bénéfice de 17%. La hausse des ventes s'explique en partie par le fait que Tesla a vendu 33% plus de crédits carbone réglementaires que l'an dernier. La société vend en effet ses crédits à d'autres constructeurs qui n'ont pas atteint les objectifs environnementaux fixés par le gouvernement. En réaction aux résultats, le titre boursier de Tesla a bondi de 12% hier soir dans les échanges suivant la fermeture des marchés. Et puis les études scientifiques qui parlent d'IA sont plus souvent citées que les autres. Les études scientifiques qui mentionnent dans leur titre ou leur résumé l'expression « intelligence artificielle » ou des méthodes qui y sont associées comme l'apprentissage automatique ont plus de chances de se retrouver parmi les études les plus souvent citées dans leur domaine. C'est ce qu'affirme une analyse publiée dans la revue Nature Human Behavior. Elle avait pour objectif de mesurer à quel point l'IA affecte la recherche scientifique. Pour contexte, le nombre de fois qu'un article scientifique est cité par d'autres articles est un indicateur de performance qui est souvent utilisé dans le domaine de la recherche. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Cue the fireplace and your favorite fall movie. There's nothing better than a cozy evening at home with a glass of First Leaf wine. First Leaf is a personalized wine club that delivers right to your door. Sounds magical, right? They get to know your favorite tasting notes, which varietals you enjoy, and whether you prefer sweet or dry wines. So in every shipment, you get bottles tailored to your unique palate. Go to tryfirstleaf.com/fall to get your first 6 wines for just $44.95 with free shipping.